Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du monstre de Tamron pour la photo animalière et la photo sportive avec un boîtier Sony, à savoir le 150-500 mm. Le 150-500 mm, c'est un objectif de chez Tamron qui change beaucoup des trois objectifs qu'on vous a présentés avant, puisque pour avoir un tel téléobjectif avec un super zoom, on est obligé d'avoir une taille et un poids beaucoup plus imposants. En effet, au niveau du poids, il fait 1 kg et 725 g, donc c'est déjà un beau bébé, même s'il est plus léger que le 200-600 de Sony qui est derrière moi, et également que le 150-600 de Sigma. Et puis le collier de pied, on peut le retirer, et lui il pèse 155 g. Au niveau de la taille aussi, il est plutôt imposant puisqu'il fait 9,3 cm de large, donc ça c'est plutôt raisonnable, mais pour 20,9 cm de long, et on a un diamètre de fil de 82 mm, donc qui est plus grand que le 67 mm standard chez Tamron pour beaucoup d'objectifs. C'est logique puisque pour avoir un tel téléobjectif, un 67 mm de diamètre, c'est pas vraiment possible. Donc c'est un objectif imposant, mais en même temps c'est logique par rapport aux longueurs focales qu'il propose, et au final il est plutôt compact et léger par rapport aux autres téléobjectifs pour Sony dans le même type de super zoom. Et comme le 150-600 Sigma, le zoom n'est pas en interne, donc quand vous zoomez, eh bien l'objectif grandit. L'inconvénient que ça a, c'est que si vous êtes sur une tête pendulaire, que ce soit en photo animalière ou sportive, eh bien si vous dézoomez, vous changez l'équilibrage et donc la tête n'est plus équilibrée. Maintenant, la plupart du temps, on est quand même au maximum du zoom, donc à ce moment-là, il n'y aura pas de souci sur la tête pendulaire, mais les fois où vous dézoomez, ça sera un petit peu embêtant. Et donc la meilleure solution, si c'est quelque chose que vous faites régulièrement, ce sera de partir sur le 200-600 mm de Sony. On a une vidéo dessus si ça vous intéresse. Par contre, ça a un avantage, c'est que forcément, dans le sac à dos, eh bien, ça prend beaucoup moins de place, donc c'est plus facile à ranger et ça peut se transporter plus facilement. Donc ça va dépendre de vos besoins, il n'y a pas de solution idéale. Un point positif du Tamron, c'est qu'en faisant glisser la bague de zoom vers le haut, le zoom ne peut plus bouger et donc on est fixe sur la longueur focale que l'on veut. On peut le faire à n'importe quel endroit du zoom. Donc ça permet de verrouiller à la longueur focale dont on a besoin. Ça c'est très agréable puisque généralement lorsqu'on a un verrou sur ces objectifs-là, eh bien ça ne fonctionne qu'au début ou à la fin du zoom ou sur les deux, mais jamais sur n'importe quelle longueur focale. Donc là on est très content que Tamron l'ait rajouté. C'est une option que n'ont pas les autres. Au niveau des boutons qu'on retrouve sur le côté, là c'est plutôt standard. On a la mise au point qui peut être sur l'entièreté du champ de mise au point, ou sur uniquement ce qui se trouve plutôt loin, ou sur ce qui se trouve vraiment très loin uniquement, pour pouvoir faire la mise au point encore plus rapidement. On a le passage de la mise au point automatique à la mise au point manuelle. On a la stabilisation qu'on peut activer ou désactiver, et juste en dessous on peut choisir le mode de stabilisation. On a 3 modes différents que l'on peut utiliser. Donc là, rien de particulier, c'est un peu toujours la même chose sur les différents téléobjectifs super zoom. On retrouve à nouveau des joints d'étanchéité, donc si vous êtes dans des conditions météorologiques un petit peu compliquées, ça vous évitera d'avoir de gros problèmes. Maintenant, on ne vous invite surtout pas à tester les limites de cet objectif, ce serait dommage de l'abîmer pour rien. Surtout que si vous faites de la photo animalière, on vous invite à rajouter un camouflage sur cet objectif, comme ça le protégera de la pluie en plus de vous cacher. Maintenant, en ce qui concerne les performances au niveau de la qualité d'image, on a un vraiment plutôt bon piqué, que ce soit au début ou à la fin du zoom. Quand on ferme un petit peu le diaph, on améliore le piqué. Maintenant, comme on est sur une ouverture variable de f5 jusqu'à 6.7, on n'a pas souvent envie de fermer un petit peu plus le diaph parce que ça diminue vraiment beaucoup la lumière. Au niveau de la distorsion et du vignettage, il y en a très peu, c'est plutôt logique avec ces téléobjectifs, puisque souvent, comme justement on a des longueurs focales qui vont voir très loin, on a moins de problèmes à ce niveau-là. En un clic, on peut toujours le corriger en photo, mais on n'en a pas forcément besoin, honnêtement, sur cet objectif-là, puisque ça ne se voit pas de base. Si vous êtes intéressé par cet objectif, on a fait une offre dessus pour la sortie de cette vidéo. Allez voir dans la description si la remise est encore valable. Au niveau de l'aberration chromatique, un point fort vraiment de cet objectif, c'est qu'il en a très peu, comme beaucoup des objectifs Tamron, donc ça c'est vraiment très agréable. En ce qui concerne la rapidité de mise au point, donc la réactivité de l'objectif, on vous met des exemples à 150 et à 500 mm pour que vous ayez une idée. Alors c'est assez extrême forcément puisque on est sur des très grandes longueurs focales, ça vous permettra de vous faire votre propre avis. Pour finir sur le tarif, au moment où on tourne cette vidéo, il est à 1 249 €. On a une offre dessus, donc on vous invite à aller voir si elle est encore disponible. On le recommande pour toutes les personnes qui recherchent de la légèreté et de la compacité.
Surtout en voyage, ça se range vraiment facilement, on a une bonne qualité d'image honnêtement avec cet objectif et on peut aller chercher des animaux qui sont assez loin déjà. Et puis on a une mise au point minimale plutôt proche qui permet notamment d'aller faire des photos de demoiselles et d'autres petits animaux. Par contre, si vous avez besoin du zoom interne parce que vous êtes quasiment toujours sur une tête pendulaire ou que vous avez besoin de la rafale maximale sur l'Alpha 9 ou l'Alpha 1 qui est à 20 et à 30 images secondes, eh bien à ce moment-là, cet objectif ne sera pas adapté, il vaudra mieux partir sur le 200-600 mm de Sony puisque Sony ne laisse pas aller au-dessus de 15 images par seconde en rafale avec cet objectif. Et si vous avez vraiment besoin du 600 mm, que le 500 ça ne vous suffit absolument pas, même si la différence n'est pas énorme, ça peut compter pour vous. À ce moment-là, il vaudra mieux partir sur le Sigma 150-600 mm. On a encore une fois fait une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mais il est un petit peu plus cher et un petit peu plus lourd, donc il faut vraiment que ce soit le 600 mm qui vous intéresse.